Bonjour, nous avons l'honneur de vous présenter SoftGFA qui est un système de gestion de file d'attente. Au démarrage de l'application, on arrive sur une interface avec un formulaire d'authentification. Au niveau de celui-ci, l'utilisateur doit saisir son login, son mot de passe et éventuellement le numéro de son guichet. Nous allons considérer que l'utilisateur dont il est question ici a comme login admin Orange. Nous allons mettre son mot de passe et indiquer le numéro par lequel indiquer le numéro de guichet. On va considérer que c'est le guichet numéro 10. Donc nous allons saisir 10. Cliquez sur Envoyer. Admin Orange, qui est administrateur, va arriver sur une interface d'administration. Au niveau de celle-ci, un certain nombre de fonctionnalités sont à sa disposition. Ainsi, il peut cliquer sur le lien Mage type opération pour modifier les types d'opérations qui sont possibles au titre de l'utilisation de la GFA. Pour afficher tous les types d'opérations, on laisse la zone vide et on clique sur Rechercher. Donc pour l'instant, nous avons ces types d'opérations: abonnement Teranga, abandon, abonnement fixe, achat appareil, Orange Money, règlement facture, renseignement et transfert de ligne. On va modifier abonnement Terre en mettant abonnement Terra par exemple. Et on clique sur Valider. Voilà qui est fait. Admin Orange, en tant que responsable de guichet, peut cliquer sur le lien file d'attente, mais avant, on doit pouvoir indiquer le numéro par lequel on va démarrer en cliquant sur Initialisation. Donc nous allons dire le numéro 3. Donc Admin Orange peut cliquer sur le lien file d'attente pour aller sur l'interface qui est destinée au public. Numéro 3. Guichet 10. Cette interface qu'on peut personnaliser à volonté se compose pour l'instant d'un certain nombre d'éléments. En haut à gauche, nous avons le logo de la structure plus des images qui appartiennent à la structure. À droite, nous avons plusieurs zones. Une pour afficher le numéro et le guichet. Une pour afficher la durée moyenne de passage des clients au niveau d'un guichet. Une liste qui contient les opérations qui sont possibles au titre de l'utilisation de la GFA. Et une zone qui nous permet de rappeler au besoin un numéro. En bas à gauche, nous avons une première animation qui va boucler pour afficher les produits et services qui sont offerts par la structure. À droite, nous avons une image fixe qui constitue une publicité pour la structure. Verticalement, nous avons une deuxième animation qui va boucler pour afficher le slogan de la structure. Sur l'avant-dernière ligne, nous avons la date courante et l'heure courante. Sur la dernière ligne, nous avons 3 boutons. Un premier bouton qui nous permet d'appeler le client suivant, mais ce bouton ne s'affiche que lorsqu'on aura indiqué le type d'opération effectuée par le client courant. Un deuxième bouton pause qui nous permet de ne pas décompter le temps de la pause pour déterminer la durée moyenne de passage des clients au niveau du guichet. Et enfin un bouton quitter qui permet de fermer la fenêtre courante et de mettre fin à la session. Nous allons considérer que le client courant a fait un règlement de facture, donc nous allons mettre règlement de facture et nous allons appeler le client suivant. Numéro 4. Guichet 10. Nous allons dire qu'il a aussi fait un règlement de facture. On fait suivant. Numéro 5. Guichet 10. Nous allons dire qu'il a fait un abonnement au fixe. On clique au suivant pour le suivant. Numéro 6. Guichet 10. On va considérer qu'il a fait une opération Orange Money. Nous allons revenir au niveau de l'interface d'administration. Pour créer un nouvel utilisateur, on clique sur Création utilisateur. Donc à ce niveau, on va saisir le prénom Malamine. Diallo. Comme login, nous allons mettre Madiallo. Nous allons saisir son mot de passe. On va considérer que Malamine Diallo est simple utilisateur, donc nous allons laisser utilisateur et cliquer sur Valider. Voilà qui est fait. Nous allons permettre à Malamine Diallo de se loguer au système. Donc là, on va mettre Diallo.
mettre son mot de passe. On va considérer qu'il est au niveau du guichet numéro 2, donc nous allons mettre 2 et cliquer sur envoyer. Nous allons dire qu'il a fait un achat d'appareil. On fait suivant. Numéro 8. Guichet 2. On dit qu'il a fait un règlement de facture. On fait suivant. Numéro 9. Guichet 2. Après un temps, on va considérer qu'il a abandonné, donc on met abandon. Malamine Diallo est arrivé sur l'interface qui est destinée au public directement. En effet, comme il n'est pas administrateur, il n'a pas le droit d'accéder à l'interface d'administration. On passe au suivant. Numéro 10. Guichet 2. On va considérer qu'il a fait une demande de renseignement. Nous allons revenir au niveau du guichet numéro 10 pour passer au suivant. Numéro 11. Guichet 10. On va considérer qu'il a fait un abonnement Teranga. On va revenir au niveau du guichet numéro 2. On passe au suivant. Numéro 12. Guichet 2. On va considérer qu'il a fait un transfert de ligne. On passe au suivant. Numéro 13. Guichet 2. On va dire qu'il a fait un règlement de facture. On revient au niveau du guichet numéro 10. On passe au suivant. Numéro 14. Guichet 10. On va considérer qu'il a fait un règlement de facture. Nous allons revenir sur l'interface d'administration pour créer un autre utilisateur qu'on va appeler Sokhna Thiam. Comme login, nous allons mettre Sotiam, mettre le mot de passe. On va considérer que Sokhna Thiam est administrateur, donc dans la liste, on va dérouler et mettre, pour choisir administrateur, on va cliquer sur valider. Voilà qui est fait. Nous allons permettre à Sokhna Thiam de se loguer au système. Donc nous allons mettre Sotiam, mettre le mot de passe et nous allons dire qu'il est au niveau du guichet numéro 8. Cliquez sur envoyer. Sokhna Thiam est administrateur et à ce titre donc arrive sur l'interface d'administration. Pour accéder à l'interface qui est destinée au public, on clique sur file d'attente. Nous allons dire qu'il a fait un règlement de facture. On passe au suivant. Numéro 16. Guichet 8. On va dire qu'il a fait un achat d'appareil. On va revenir au niveau du guichet numéro 10 pour passer au suivant. Numéro 17. Guichet 10. On va dire qu'il a fait un règlement de facture. Nous allons revenir au niveau du guichet numéro 2 pour passer au suivant. Numéro 18. Guichet 2. On va dire qu'il a fait un abonnement au fixe. On va considérer au niveau du guichet numéro 18 qui a pour l'instant une durée moins de 36 secondes qu'il est en pause. Donc on va mettre pause au niveau du guichet numéro 2, autant pour moi. Nous allons revenir au niveau du guichet numéro 10 pour passer au suivant. Numéro 19. Guichet 10. On va dire qu'il a fait un achat d'appareil. On passe au suivant. Numéro 20. Guichet 10. On va dire qu'il a fait un règlement de facture. On va revenir au niveau du guichet numéro 8 pour passer au suivant. Numéro 21. Guichet 8. On va dire qu'il a abandonné. On passe au suivant. Numéro 22. Guichet 8. On va dire
qu'il a fait une opération Orange Money. Nous allons revenir au niveau du guichet numéro 2 pour dire que, pour passer au suivant. Numéro 23. Guichet 2. Donc ce qu'on remarque, c'est que la durée moyenne n'a pas varié parce qu'il était censé être en pause. On considère que l'opération est un règlement de facture. On passe au suivant. Numéro 24. Guichet 2. On va dire qu'il a fait un transfert de ligne. Nous allons revenir au niveau du guichet numéro 8 pour rappeler le numéro 21 qui n'avait pas entendu son numéro. Numéro 21. Guichet 8. On va considérer qu'il a fait un abonnement au fixe. On passe au suivant. Numéro 25. Guichet 8. On va dire qu'il a fait un règlement de facture. On revient au niveau du guichet numéro 10 pour passer au suivant. Numéro 26. Guichet 10. On va dire qu'il a fait un achat d'appareil. On revient au niveau du guichet numéro 8 pour passer au suivant. Numéro 27. Guichet 8. On va dire qu'il a fait un abonnement au fixe. Venir au niveau du guichet numéro 2 pour passer au suivant. Numéro 28. Guichet 2. On va dire qu'il a fait un règlement de facture. Nous allons revenir sur l'interface d'administration pour créer un autre utilisateur qu'on va appeler Samba Sec. Comme login, nous allons mettre SA Sec et mettre son mot de passe. Nous allons considérer que Samba Sec est administrateur, donc nous allons mettre administrateur et cliquer sur valider. Voilà qui est fait. Nous allons permettre à Samba Sec de se loguer au système. SA Sec, son mot de passe. On considère que Samba Sec n'est pas responsable de guichet, donc nous n'allons pas saisir le numéro de guichet, on clique sur envoyer. Samba Sec est administrateur, donc à ce titre-là arrive sur l'interface d'administration. Mais au niveau de cette interface, on remarque l'absence du lien fil d'attente qui lui aurait permis d'accéder à l'interface qui est destinée au public, parce que Samba Sec n'est pas responsable de guichet. Par contre, il peut consulter les statistiques en cliquant sur le lien statistique. Donc à ce niveau-là, on doit saisir la date de début de période, on va dire le 3/03/2012 jusqu'au 4/03/2012. On clique ensuite sur afficher. Dans l'ordre croissant de la date, pour chaque utilisateur et en fonction de chaque type d'opération, nous avons le nombre de clients qui sont passés par le guichet. Pour avoir les statistiques de la date du jour, il suffit de cliquer sur le bouton afficher en laissant les zones de début et de fin de période vides. Donc pour la date du jour, nous avons pour chaque utilisateur et pour chaque type d'opération le nombre de clients qui sont passés par le guichet. On peut aussi consulter les horaires d'appel en cliquant sur le lien horaire d'appel. Là aussi, nous pouvons saisir la date de début et de fin de période 03/03/2012 jusqu'au 04/03/2012. Nous allons cliquer sur le bouton afficher. Là aussi, dans l'ordre croissant de la date, pour chaque utilisateur, nous avons l'heure à laquelle il a appelé le premier client et l'heure à laquelle il a appelé le dernier client. Pour avoir les horaires d'appel pour la date courante, on laisse les dates de début et de fin de période vide, on clique simplement sur le bouton afficher.
Et là aussi, nous avons pour chaque utilisateur l'heure à laquelle il a appelé le premier client et l'heure à laquelle il a appelé le dernier client. On va revenir au niveau du guichet numéro 8. Pour quitter, on clique sur le bouton quitter. Et là, la fenêtre se ferme et il est mis fin à la session de l'utilisateur. Voilà pour l'essentiel les fonctionnalités qui sont actuellement disponibles au niveau de SoftGFA. Nous espérons que ces fonctionnalités répondent à vos besoins. Sinon, nous restons à votre disposition pour étudier avec vous et mettre en œuvre toute nouvelle demande de fonctionnalités. Nous vous remercions. Au revoir.